Nous sommes en janvier 2026. Nous vivons l'ère de l'incontinence verbale. Si vous ne parlez pas, vous n'existez pas. Si vous ne vous justifiez pas, vous êtes perçu comme coupable ou arrogant. Pourtant, l'homme le plus respecté de l'histoire du sport moderne est un homme qui se tait. Zinedine Zidane n'est pas timide. Il pratique ce que la psychologie appelle le locus de contrôle interne radical. Il a compris une vérité que le monde moderne a oubliée. Chaque mot jeté au public est une fuite d'énergie, une fissure dans votre structure. Aujourd'hui, nous allons disséquer pourquoi son silence est sa plus grande force de frappe et comment vous pouvez l'utiliser dès demain pour reprendre le contrôle de votre environnement. Bienvenue dans Mental Nation. En théorie de l'information, plus un message est rare, plus il est chargé de sens. C'est le principe de rareté cognitive. Zidane ne communique pas, il émet des signaux chirurgicaux. Quand un leader parle tout le temps, le cerveau des autres s'habitue au bruit. C'est l'accoutumance sémantique. La parole perd sa valeur, elle devient un fond sonore. Zidane, lui, maintient une tension constante. Son silence est une page blanche sur laquelle les autres projettent leur propre respect et leur propre crainte. En psychologie, c'est l'effet de halo inversé. Puisque vous ne donnez pas de détails, l'imaginaire de l'autre construit votre grandeur à votre place. Il ne se vide pas dans le bavardage, il se densifie dans l'observation. Pourquoi Zidane est-il si souvent seul ? Parce que la solitude est le laboratoire de la souveraineté. La plupart des gens parlent pour vérifier s'ils sont encore aimés ou acceptés. C'est une dépendance pathologique au regard d'autrui. Zidane pratique l'autarcie émotionnelle. Il n'a pas besoin de l'écho des autres pour valider sa propre structure. Son silence est une barrière de protection contre la pollution mentale extérieure. En restant solitaire, il garde son logiciel interne intact. Il ne se laisse pas contaminer par les doutes des journalistes ou l'hystérie des supporters. Il est l'architecte qui travaille fenêtre fermée pour que personne ne vienne modifier ses plans. Voici comment appliquer la leçon de Zidane dans votre quotidien dès aujourd'hui. Premièrement, la règle des 3 secondes. Avant de répondre à une question ou une provocation, attendez 3 secondes de silence total en regardant votre interlocuteur. Vous verrez le pouvoir changer de camp instantanément. Le silence est perçu par le cerveau adverse comme une preuve de domination. Deuxièmement, tuez la justification. Ne vous expliquez plus. Expliquer, c'est s'excuser d'exister. Zidane démissionne du Real Madrid avec un message court. Pas de larmes, pas de justification. Votre décision est votre structure, elle n'a pas besoin de béquilles verbales. Troisièmement, comprenez l'équation de la puissance. Puissance égale action sur parole. Plus vous parlez de ce que vous allez faire, moins vous avez d'énergie pour le faire. Le silence de Zidane est un accumulateur de puissance. Le monde veut que vous soyez bruyant et fragile. Soyez silencieux et solide. Le silence n'est pas un vide, c'est une muraille. Zidane a bâti sa légende sur ce que les autres ne pouvaient en pas voir, ni entendre. Si vous sentez que votre vie est une passoire, que tout le monde a un avis sur vous, c'est que vous parlez trop. Il est temps de rebâtir votre âme dans le calme. Mon livre, Rebâtir ton âme, vous donne les fondations pour ériger cette forteresse intérieure où votre parole devient de l'or parce qu'elle est rare. Ne soyez pas un commentateur de votre vie, soyez-en le souverain. Abonnez-vous à Mental Nation. Taisez-vous, observez, bâtissez-vous.